Tu as 30 ans et tu crois que tu peux encore expérimenter, te chercher, revenir en arrière. Mauvaise décennie pour ça, parce que ce que tu construis maintenant, c'est exactement ce qui va te maintenir en cage ou te propulser quand t'auras 40, 50 ou 60 ans et personne ne viendra te sauver. Tu crois encore que la trentaine, c'est juste une version plus mature de la vingtaine? Tu vas vite déchanter. Ce que je vais te montrer maintenant, c'est ce qui compte vraiment. Pas ce que tu crois, pas ce que tes potes suivent, pas ce que les réseaux glorifient. Et attends la fin, parce que si tu rates ce dernier point, tu risques de passer les 30 prochaines années à réparer les dégâts que tu refuses de voir aujourd'hui. Tu n'as plus le luxe de l'improvisation avec ton argent. Tu veux savoir pourquoi la trentaine fait plus mal que la vingtaine? Parce que tes erreurs financières commencent à coûter cher. Et pas juste en euros, en opportunités de vie. Tu ne gères plus 100 balles en fin de mois. Tu gères des choix de trajectoire. Et ce que tu refuses d'anticiper maintenant va t'attacher les mains à 40 ans. Tu ne veux pas être riche? Très bien. Mais tu veux avoir le choix, non? Choisir où tu vis, avec qui tu bosses, ce que tu refuses. Et ça ne tombe pas du ciel. Ça se construit maintenant. Le pire piège à ton âge? Croire que tu as encore le temps. Mais regarde les chiffres. Investir 500 € par mois à 30 ans, c'est environ 750 000 € à 65 ans. Attendre 40 ans, tu perds plus de 300 000 €. Pas à cause de ton salaire, à cause de ta procrastination. Mais toi, tu préfères te convaincre qu'il faut vivre l'instant présent, tout en flippant pour tes prochaines vacances. Incohérence totale. Et tu veux entendre la vérité brutale? Ce n'est pas ton niveau de revenu qui va décider de ta liberté. C'est ta capacité à comprendre le temps. Tu sais ce qui fait la différence entre ceux qui galèrent à 50 ans et ceux qui sont libres? Ce ne sont pas les diplômes, ce sont les systèmes silencieux qu'ils ont mis en place à 30 ans. Et si tu crois que la suite sera plus légère, prépare-toi, parce que le prochain point, c'est là où ta vie peut prendre feu sans que tu le vois venir. Tu crois choisir un job pour ta carrière, mais tu choisis une vie entière. Tu penses que ton boulot actuel n'est qu'un passage, un tremplin, un truc temporaire. Mais tu oublies une chose, ce que tu tolères aujourd'hui devient ta norme demain. Et c'est comme ça que tu te retrouves à 38 ans dans un poste qui t'épuise, avec un compte LinkedIn blindé et zéro envie de te lever le lundi matin. Tu crois que le vrai danger, c'est de prendre des risques? Non, le vrai danger, c'est de rester dans un taf correct, juste parce qu'il ne fait pas assez mal pour fuir. C'est ça qui te tue à petit feu. Ce que tu choisis comme métier, c'est pas qu'un salaire, c'est un style de vie, un niveau d'énergie, un niveau de stress, une direction que tu solidifies chaque jour, sans même t'en rendre compte. Et si tu ne poses pas les bonnes questions maintenant, tu vas grimper très haut sur une échelle, avant de réaliser qu'elle était posée contre le mauvais mur. Alors pose-toi cette question dérangeante. Ce job te donne-t-il de l'oxygène, ou il t'étouffe lentement avec un sourire poli? Dis-le moi en commentaire, je veux savoir où tu en es avec ton travail aujourd'hui, ce que tu ressens vraiment. Parce que parfois, écrire les choses, c'est le premier pas pour enfin les bouger. Et si tu crois que ce n'est qu'une question de carrière, tu n'as encore rien vu, parce que ce qui suit est beaucoup plus dangereux. Ce sont les gens qui t'entourent. Tu gardes des personnes dans ton entourage qui freinent ta croissance. Tu veux savoir ce qui ralentit le plus ta progression? Ce n'est pas ton niveau de discipline, ce n'est pas ton manque de temps, ce sont les gens que tu refuses de laisser derrière toi. À 30 ans, tu ne construis plus des cercles sociaux, tu fais du tri chirurgical. Mais toi, tu continues de t'accrocher à des potes qui ne veulent pas évoluer, à des collègues qui te tirent vers le bas, à des proches qui flippent dès que tu commences à changer. Tu sais ce que tu fais en réalité. Tu sous-loues ta vie mentale à des gens qui n'ont aucun projet pour eux-mêmes. Et tu te demandes ensuite pourquoi tu stagnes. Oui, c'est dur de s'éloigner. Mais ce qui est encore plus dur, c'est de sacrifier ton futur pour ne pas bousculer le passé. L'entourage, ce n'est pas du confort, c'est de l'énergie. Et ton énergie est limitée. Si tu la dépenses à réparer des liens morts, tu ne peux pas construire des connexions qui t'élèvent. Pose-toi cette question maintenant. Qui, dans ton entourage, serait secrètement soulagé que tu abandonnes tes ambitions? Et si cette question t'a mis mal à l'aise, attends la suite. Parce que dans le prochain point, on va parler de ton véhicule principal dans la vie. Celui que tu continues d'abîmer sans même t'en rendre compte. Tu commences à payer ce que tu as négligé avec ta santé physique. Tu as l'impression que ton corps tient encore le choc, que tu peux tirer un peu sur la corde. Trop de café, trop peu de sommeil, trop d'écran. Mais tu ne remarques pas ce que ton corps fait en silence. Il prend des notes. Tu récupères un peu moins vite. Tu dors, mais tu te laisses fatiguer. Tu cognes mentalement contre des murs invisibles. Et tu continues comme si de rien n'était. Comme si ton énergie était une ressource infinie. Erreur vitale. À 30 ans, tu ne te rends pas compte que tu es en train d'installer des habitudes, que tu n'arriveras plus à casser plus tard. Ce n'est pas le sport intense une fois par semaine qui change ta vie. C'est la marche quotidienne. C'est le sommeil respecté. C'est le stress que tu apprends à désamorcer avant qu'il ne t'explose à la figure. Ton corps, c'est le véhicule qui va t'amener jusqu'à 80 ans ou qui va t'immobiliser à 45. Alors si tu veux un jour avoir l'énergie pour vivre ta vraie vie, pas juste ta routine, commence aujourd'hui. Et si tu ressens que cette vidéo est en train de te remettre les idées en place, pense à t'abonner maintenant. Pas pour flatter l'algorithme, mais pour continuer à recevoir ce que personne ne t'a jamais dit, mais que tu dois absolument entendre. Parce que ce qu'on va aborder juste après, c'est le noyau dur de tout changement durable, ton mental. Et si tu ne reprends pas le contrôle maintenant, ta trentaine risque d'être une course, menée par tes propres pensées. Si tu ne reprogrammes pas ton cerveau maintenant pour un mental solide, il va te dominer à vie. Tu ne vois pas tes pensées, mais elles décident de tout. Ton stress, ton rapport à l'argent, ta façon d'aimer, ton niveau d'ambition, et même les limites que tu ne franchiras jamais, parce que quelqu'un t'a dit un jour que ce n'était pas pour toi. À 30 ans, si tu n'as toujours pas compris que tes pensées ont été programmées par les autres, tu ne vis pas ta vie. Tu exécutes un vieux logiciel qu'on t'a injecté depuis l'enfance. Et ça se manifeste dans des détails anodins. Tu penses que c'est trop tard pour te réinventer. Tu crois que tu n'es pas fait pour entreprendre. Tu refuses d'échouer, parce que l'école t'a appris que l'échec, c'était la honte. Mais tu sais ce qui est vraiment dangereux, ce n'est pas d'avoir peur, c'est de ne jamais remettre en question cette peur. Si tu n'as jamais pris le temps de désinstaller les pensées limitantes, tu ne pourras jamais installer de vision claire. Et sans vision, tu finis toujours par servir celle de quelqu'un d'autre. Maintenant, dis-moi honnêtement, quel est le programme que
tu fais tourner en boucle dans ta tête et qui te fait tourner en rond dans ta vie, parce que ce qu'on va voir ensuite, c'est peut-être la vérité la plus brutale de cette vidéo. Tu crois que tu as du temps, mais tu te trompes. Tu crois que tu as du temps, jusqu'à ce que tu n'en aies plus. Tu te dis que tu verras ça plus tard, que tu as encore quelques années devant toi, mais voici la vérité. Plus tard, c'est maintenant. Les gens pensent qu'ils ont le temps, jusqu'au jour où ils regardent autour d'eux et se rendent compte qu'ils ont déjà 30, 35, 40 ans et qu'ils sont dans une vie qu'ils n'ont pas choisie. Un job temporaire devenu permanent, une relation par confort, une routine par défaut. Et c'est là que ça frappe. Le futur que tu redoutais, c'est devenu ton présent. Tu vois, ce n'est pas l'échec qui détruit les gens, c'est le regret de ne pas avoir essayé, de ne pas s'être écouté, d'avoir été trop occupé à survivre pour réellement vivre. Et le pire, c'est que ce poison-là, il agit lentement. Tu ne le sens pas au début, mais il finit par tout infecter. Si cette vidéo te secoue, partage-la maintenant à quelqu'un que tu refuses de voir s'enterrer dans une vie qu'il ne mérite pas. Parce que ce que je vais te dire dans la suite, c'est peut-être le coup de massue le plus important de toute la vidéo. Tu n'as pas besoin de plus de motivation, tu as besoin de moins de distraction. Et ça, personne ne t'a jamais appris à t'en protéger. La distraction, le piège qui t'anesthésie pendant que ta vie file. Tu n'es pas paresseux, tu es absorbé, et c'est pire, parce que tu crois que tu décides, alors que tu subis. TikTok, Instagram, Netflix, des heures à scroller, à sauter de vidéo en vidéo, à fuir ce que tu devrais affronter. Mais tu sais ce qui est terrifiant dans tout ça? Ce ne sont pas les minutes perdues, c'est la façon dont tu t'habitues à ne plus penser. Tu t'anesthésies, tu t'éteins à petit feu, et plus tu t'éteins, plus tu doutes de ta capacité à rallumer quelque chose en toi. La distraction, ce n'est pas un divertissement, c'est un anesthésiant. Et à force de l'utiliser, tu oublies que tu es censé ressentir. Ta concentration est ton bien le plus précieux. Mais si tu laisses d'autres décider à quoi tu la consacres, tu leur donnes aussi le pouvoir de modeler ta vie. Et crois-moi, ces gens-là ne veulent pas que tu t'éveilles, ils veulent que tu consommes. Et tu vas comprendre pourquoi dans le prochain point. Parce que ce qu'ils te vendent ensuite, c'est bien pire que la distraction. C'est l'illusion de la réussite. La fausse réussite, ou quand tu cours après une vie qui n'est même pas la tienne. Tu crois que tu veux une belle voiture, un salaire à 6 chiffres, un appart dans le centre, des voyages en business class, une Rolex au poignet. Mais est-ce que c'est vraiment ton rêve, ou juste le rêve de quelqu'un d'autre que tu as copié sans réfléchir? Depuis que tu es gamin, on t'a programmé. Travaille bien à l'école, trouve un CDI, monte les échelons, achète, montre, impressionne. Mais personne ne t'a appris à te poser la seule vraie question. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Parce que si tu ne définis pas ton propre succès, le monde va le faire pour toi. Et tu vas passer 20 ans à courir dans une cage dorée. Si tu sens que cette vidéo est en train de t'aider à sortir de cette matrice mentale, abonne-toi maintenant. Pas pour flatter mon ego, mais pour t'offrir une dose régulière de lucidité dans un monde qui fait tout pour t'endormir. Et reste bien là, parce que dans le dernier point, on va aller encore plus loin. On va parler de ce que personne ne te prépare à affronter. L'angoisse silencieuse qui t'accompagne, même quand tout va bien. Même quand tout va bien, tu sens qu'il manque quelque chose, et ce n'est pas un hasard. Tu as coché les cases, tu as le diplôme, le job, l'appart, les sorties, les vacances. Et pourtant, le soir, quand les bruits s'éteignent, il reste ce silence. Pas le silence confortable, non. Celui qui te murmure que malgré tout ça, quelque chose cloche. Tu fais semblant que tout va bien, mais au fond, tu sens que tu avances dans un costume trop serré. Celui que tu as mis pour rentrer dans la norme. Mais ce que tu ressens là, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un bug, c'est un signal. Le signe que ton âme refuse de s'éteindre. Qu'elle crie pour quelque chose de plus grand, plus vrai, plus aligné. Et si tu ressens ça aujourd'hui, alors c'est peut-être le moment exact où tout peut basculer. Parce que ce vide que tu ressens, c'est l'espace sacré dans lequel ta vraie vie attend d'être construite. Si tu regardes encore cette vidéo, c'est que tu sais que tu n'es pas né pour cocher des cases. Tu sais que tu vaux plus que des likes, un titre de poste ou un plan de retraite. Tu sais que tu portes quelque chose d'unique, même si tu ne sais pas encore quoi. Et tu n'es pas seul. On est des milliers à nous réveiller doucement, à ouvrir les yeux, à vouloir construire une vie à notre façon. Alors si ce que tu viens d'entendre a résonné avec toi, fais 2 choses maintenant. Like cette vidéo pour m'aider à faire passer ce message au plus grand nombre. Et partage-la à un ami, un frère, une sœur, quelqu'un qui traverse ce même flou. Parce que parfois, une seule phrase peut suffire à réveiller une conscience. Et maintenant, souviens-toi de ça. Ce que tu ressens n'est pas une crise, c'est un appel. Un appel à cesser de vivre à côté de ta vie. Il ne te reste plus qu'une chose à faire, écouter et agir.